Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez la forme. Au vu de cette première carte, j'étais un petit peu intriguée. Je me suis dit, qu'est-ce qui vous blesse? Qu'est-ce qui vous a blessé, à moins que ce soit vous qui blessiez une personne? Et après, les choses se sont posées, on a vu qu'il y avait l'étoile dans le domaine relationnel et sentimental. J'ai été rassurée, d'autant plus qu'on a des opportunités, nous avons une nouvelle porte, donc ça va me parler de réconciliation avec soi-même, de travailler sur une blessure, de réconciliation avec autrui. Il va de soi que vous avez ici deux arcanes majeures et ce magicien est très positif, surtout dans le domaine financier, parce qu'on peut parler ici d'une somme d'argent qui peut ressortir d'un projet qui peut être abouti. Donc vous savez, dans cette guidance, il y a des belles choses, il y a aussi des choses à travailler. Et donc on va commencer par cette première carte, la tendance. Travailler sur les blessures, quelque chose au niveau de l'ego, quelque chose qui vous touche, à moins que pour vous les poissons, il est question de ne pas blesser une personne. Donc votre objectif à vous, c'est d'avoir l'énergie du roi de coupe, c'est-à-dire ici d'être posé, d'être bien avec soi-même, d'être dans le bien-être, d'être heureux et de vous sentir tranquille. Cette énergie, elle peut concerner un homme qui vous entoure, à moins que ce soit vous cet homme, mais il apparaît également ici. Donc moi je pense que il y a quelque chose qui s'est passé et que là on réagence toutes les énergies, on réagence tout cela. Le roi de coupe, lorsqu'il est dans votre objectif, ça va me dire aussi qu'il y a une certaine maturité à avoir en termes de compréhension et de leçons par rapport aux blessures que vous avez, ou des leçons et des compréhensions sur le fait d'avoir blessé ou ne pas blesser une personne. Bon, heureusement qu'on a cette étoile ici, hein, ça va rassurer, ça va adoucir les énergies, puisque cette étoile sur un plan relationnel et sentimental, elle va ramener une connexion, une réconciliation possiblement, une compréhension, une mise en lumière et puis surtout un sentiment de paix et de sérénité. Donc ça, on va vraiment l'approfondir après. Alors dans vos énergies à vous et dans l'évolution, vous avez sur le plan mental et émotionnel ce roi de bâton. Alors lui, il en jette, lui, il a du charisme. Et là, on parle bien de vous. Lui, il sait gérer les choses. C'est-à-dire que vous êtes en position ici de prendre les devants, de décider, de vous affirmer, de vous positionner par rapport à une personne, mais aussi sur le plan matériel. Parce qu'on a le magicien qui va nous dire ici que sur le plan financier, il y aura des commencements, des contrats, des avancées, des signatures. Et puis sur le plan professionnel ou au niveau de vos activités, puisque tout le monde ne travaille pas, il y a quelque chose qui vous donne du poil de la bête et vous avez cette capacité à vous exprimer avec une certaine fermeté. Tout comme ce roi de bâton qui, lui, n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Donc je le ressens comme ça, vous me direz si ça vous parle. Quoi qu'il en soit, vous aviez envie, les poissons, de faire les choses, on va dire, avec le cœur, hein, le couple avec authenticité, tout en ayant une main de fer, en ne vous laissant pas faire. Donc inconsciemment, c'est une nouvelle façon d'expérimenter, de vous exprimer, oui, face à une personne, mais face à vos projets également. Vous êtes ici avec une énergie assez forte. Nous avons deux rois côte à côte entre l'action et le ressenti. Et tout est une question d'équilibre pour ne pas blesser et ne pas être blessé à nouveau. Voilà pourquoi je parlais de réconciliation sur une blessure et de réconciliation sur une personne. Donc ici, c'est la dernière carte, c'est pas le bilan, mais c'est plutôt l'idée de comment vous évoluez. Poisson, c'est un 10 de denier, c'est le trésor, c'est la ressource, c'est le joyau, c'est la pépite, c'est une grosse somme d'argent qui peut ressortir, hein, sur les finances, un contrat, un remboursement, un accroissement. Et puis le 10 ici, c'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un nouveau cycle, parce que vous avez pu vous reposer ici sur une certaine stabilité. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à aller chercher votre bonheur, votre bien-être,
Vous avez réussi les poissons à aller chercher votre opportunité, d'où une possible réconciliation, voilà, sentimentale ou relationnelle. Vous cultivez votre équilibre entre le ressenti et l'expression. Et puis, on a aussi l'idée d'opportunité pour le domaine financier. Et on va parler de régler une situation, parce que là, vous tapez du poing sur la table, sans doute par rapport aux collègues, sans doute par rapport à vos aspirations, sur le plan professionnel. Alors, on va dire qu'à un moment donné, le petit hic, c'est que vous êtes perdu. Et moi, ce que je ressens, c'est, avec cette carte-là, c'est l'idée ici que, pour vous, vous dites comment faire. Est-ce que il y a une sorte d'hésitation en fait? Est-ce que vous criez? Est-ce que vous vous taisez? Est-ce que vous êtes dans la soumission? Est-ce que vous êtes dans la domination? Est-ce que vous faites d'une manière ou d'une autre? Il y a cette notion de perdition à un moment donné. Et ça va vous inviter, tout comme le chiffre 7, à aller dans une forme d'introspection, à vous poser les bonnes questions et savoir réagencer tout cela. Vous allez pouvoir vous appuyer, c'est votre atout ici, sur la reine de denier qui, elle gère les choses correctement, avec bienveillance envers elle-même. Elle gère les choses de façon à ce que son quotidien, et là je parle de vous, soit plus agréable, soit plus limpide, logique. Et il y a l'idée d'une réserve et d'une préserve. Donc, ce que je veux dire par là, entre expression et émotion, à un moment donné, vous tâtonnez si oui ou non vous devez râler, crier, ou peut-être dire les choses avec douceur. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Et puis votre objectif ici est de dire les choses, voilà, avec une certaine fermeté, tout en étant connecté à votre cœur, à votre authenticité. Donc, je sens quand même une certaine tension, on va pas se mentir, sans doute professionnelle, mais aussi relationnelle. Ça peut être lié pour certains d'entre vous, mais vous avez cette subtilité pour ce mois-ci, faire les choses avec tact et avec diplomatie. Donc ici, ce 3 d'épée, il prend tout son sens au niveau de la communication, puisque le 3 va nous parler de communication, et le 3 d'épée, cette notion de ne pas être blessé et de savoir agir correctement par rapport à ce qui pourrait vous blesser ou ce qui vous a blessé. Parce que telle est la question, c'est ça, c'est une notion de blessure que vous arrivez justement à contourner parce que vous faites les choses avec le cœur. Ça, c'est vraiment le message que je tenais à vous faire passer, les poissons, parce qu'il y a quelque chose de très intelligent dedans. Et ce page ici de bâton, c'est l'expression, c'est des nouvelles, c'est dire les choses aussi. C'est le reflet de qui vous êtes, qui à certains moments peut dire les choses de façon simple, parfois manquer de maturité, mais en tout cas dans cette image on a aussi une authenticité, parce que pensez aux enfants qui sont authentiques, ils ont envie de vous dire je vais vous le dire comme ça, merde, ils vous disent merde, ils ont envie de vous dire oui, ils vous disent oui, ils sont authentiques. Voilà, c'est une façon de parler pour dire que vous choisissez le choix du cœur par rapport à une situation qui est un petit peu spéciale. Donc, on va approfondir tout cela, mais avant tout, on a aussi ici une combinaison qui peut nous parler de banquière, qui peut nous parler d'une personne qui gère le dossier. Et avec un 10 de denier, il y a cette notion d'une somme d'argent assez importante qui pourrait ressortir. Donc maintenant, on va s'intéresser ici on va les garder ici. On va s'intéresser à ce magicien. Il nous parle des finances, donc commencement, ce magicien. Il nous parle d'une signature, d'un contrat, d'une entrée en matière. C'est quelque chose qui commence. Qu'est-ce qui pourrait commencer? Un contrat, des projets, des aspirations. On voit que autour de ça, il y a un réseau de personnes. Il y a des projets qui sont là, mais en même temps, il faut faire les choses en bonne et due forme. Voilà, l'abondance. L'abondance, c'est le 10 de denier. C'est une somme d'argent. C'est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose que vous pourriez avoir envie de faire, envie d'acheter. Vous avez ici des petits conflits. Ça, c'est pas étonnant parce qu'on a un 7 ici. Et vous avez ici les festivités. Donc, les conflits, on peut l'approprier ici comme quelque chose qui vous invite à faire un effort pour démarcher, appeler, communiquer, envoyer des courriers, recevoir la réponse,
qui se fait un petit peu attendre à un moment donné, d'où l'idée d'une légère déception, mais qui ne sera que de courte durée puisqu'on rejoint ici cette notion de bonheur, de festivité et surtout de récompense. Donc le magicien nous parle d'un nouveau cycle, qu'il soit en lien avec un engagement, une signature, et en fait vous allez pouvoir matérialiser vos souhaits, et pour cela, ça vous demande de vous imposer. Alors avec vous-même, avec un organisme s'il y a des choses à régler, et avec une personne si voilà, il y a un projet en commun. Alors, j'ai l'impression qu'ici, au vu de ce qu'on a eu en termes de lecture intuitive, on a cette idée que vous les poissons, vous avez envie de vous délester, de vous détacher, mais surtout ici, en ayant pris conscience de certaines choses, en étant patient, en ayant une prise de recul, vous êtes capable de laisser certaines choses au passé, de vous dire je réagence quelque chose, tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde, les collègues, les RH, peu importe, parce que vous choisissez ici de faire les choses avec votre cœur. Vous êtes dans la maturité, vous vous écoutez et je pense que vous dites je change quelque chose, en tout cas vous êtes dans l'expression ici, pour vous dire je veux être sur le bon chemin, le chemin plus lumineux, la porte, parce que vous êtes en action, vous prenez des décisions, ça peut être prendre une porte, partir, ça peut être un départ ici, ça peut être vouloir réagencer quelque chose dans le travail. Et tout ça, c'est pour regagner un sentiment de paix, un sentiment de sérénité, c'est votre objectif ici. On voit un homme qui est posé, qui est serein, qui est mature, qui a fait ce qu'il fallait par rapport à sa vie. Alors je dis un homme, mais ça peut être vous. Et on voit que vous arrivez vers la prière. Donc il peut y avoir des demandes qui sont envoyées par rapport au domaine professionnel qui va rimer ici avec cette notion de patience. Donc vous avez posé les armes, vous vous êtes mis ou mise dans l'expression, vous avez dit ce qu'il fallait dire ou réagencé ce qu'il fallait réagencer et vous êtes ici en attente. Qu'est-ce qu'on a ici? Les festivités au-dessus qui vont nous dire que il y a des choses qui sont très positives, mais tout de même, il va falloir être patient. Alors, en tout cas, la prière nous ramène également à une énergie de tranquillité, d'intériorité, de calme, mais aussi de connexion. Donc, le message que je reçois pour vous les poissons, c'est cette envie d'être bien, cette envie d'être posé, que ce soit partir d'un travail parce que celui-ci ne vous plaît pas, que ce soit changer quelque chose en rapport avec celui-ci parce qu'il y avait une dissonance. Donc vous êtes ici aussi connecté avec vos réels besoins. C'est marrant parce que dans cette image, votre objectif, on voit un homme qui touche, qui se connecte à la coupe, à ses émotions, qui les ressent au niveau du cœur. Donc il y a une réelle intelligence, l'intelligence du cœur, les poissons. Donc si jamais il y a eu des conflits par rapport à une personne, c'est tout à fait possible, nous avons un 7 de bâton, que ce soit relationnel ou sentimental, ou même relationnel avec les collègues ici, j'ai plutôt l'impression qu'il y aurait un sentiment de paix, mais aussi un côté altruiste, un côté compréhensif par rapport à cette personne qui est concernée. Alors, on va maintenant approfondir le domaine sentimental. Et je vais commencer par les célibataires, mais avant tout, cette carte-là, la carte de l'étoile, elle nous parle d'une connexion, ok ? Alors ça peut être avec un homme, ça nous parle d'une ascension, d'une compréhension, d'un lien, ça nous parle de sérénité aussi, mais aussi d'un espoir. Alors l'étoile peut nous parler, pour les célibataires, d'un réseau internet, sous-entendu site de rencontres, réseaux sociaux, donc là on a quand même une opportunité par rapport à un monsieur, donc reste à voir s'il prend la porte ou s'il entre dans votre vie, parce qu'on a quand même l'idée de attention, méfiance, réticence, attention, cette notion de ne pas vouloir se faire avoir ni se faire happer. Alors on va approfondir tout cela. L'énergie est à l'ouverture. L'énergie est à la rencontre ici, il peut y avoir plusieurs personnes en question dans cette situation.
Vous n'êtes pas que deux, ça peut être vous, le monsieur, ou vous, la madame, et une autre personne autour. Et votre objectif ici, c'est de communiquer. Dans la communication, on a ce besoin de retrouver une harmonie, un équilibre, et que les choses soient claires. Parce que ce roi, il peut être positif ici, mais il peut un petit peu montrer les dents, être un petit peu rigide si il s'est senti blessé, je parle de vous, dans le but justement de ne pas vous faire avoir. Alors, où est-ce que ça vous mène tout ça finalement par rapport à cette communication? Ça vous mène ici à l'abondance. Ce que vous recevez, vous fait du bien. C'est cette notion d'ouverture, d'échange, de partage, d'où la connexion, d'où l'ascension, qui va nécessiter quand même une clarté d'esprit, qui va vous demander d'être lucide de vous par rapport à l'autre personne. Ce qu'il va falloir travailler, c'est cette notion de sacrifice. Derrière le sacrifice, j'y mets bien sûr toutes les peurs que vous pourriez avoir d'être déçu ou de décevoir la personne pour X raisons. Parfois, le sacrifice, ça va aussi me parler de rabaissement. Je ne suis pas assez bien pour lui, je ne suis pas assez bien pour elle. Et il y a cette notion aussi de vous dire, le temps agit comme un allié et non comme un ennemi. Vous avez l'abondance ici. Alors, bon, je vous dirais quand même... si je parle comme ma langue est faite, admettons, je dirais que vous n'êtes pas la seule ou le seul. Il y a une autre personne qui gravite autour. D'où ce 3 qui nous parle de triangulaire. Et nous avons ici cette carte-là. Alors en tout cas, votre atout par rapport à cette situation, ça sera de travailler sur vos peurs ici. Ça sera de pouvoir mettre en lumière et d'avancer. Alors... Bon, du coup, je vous ai fait, un tirage comme je le fais au couple. Alors, dans vos émotions, vous vous séparez de quelque chose, vous vous délestez. Ça, c'est très bien. Vous regagnez un équilibre pour contrer une confusion due à certaines peurs. Et le bilan de tout cela ici, c'est la frivolité, la légèreté, la séduction, et les sorties. Donc il y a bien une connexion. Les cartes répondent parfaitement ici à cette carte-là. Reste à voir comment vous avancez dans le temps. Alors, pour les poissons qui sont en couple, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Vous avez l'équilibre, vous avez le côté positif des choses, une main tendue, des énergies qui s'harmonisent, ça fait du bien. Un équilibre qui revient. Dans vos énergies, on a la porte. On peut parler de projets en commun, on peut parler d'ouvrir une nouvelle porte sur la relation en termes de conscientisation, de compréhension, dans le but de retrouver un bien-être ici. Votre objectif, c'est de renouer, de se réconcilier. Voilà pourquoi je parlais de réconciliation au tout début de ce tirage. Je l'avais pressenti, mais c'est incroyable, à chaque fois je suis désolée, mais je suis toujours ébahie avec les cartes. Bon, allez, je vous embête pas avec ça. On a de toute façon cette notion de vouloir consolider des sentiments, des sensations, des émotions. Et s'il y a un projet financier avec le magicien, ça resserre, ça soude ensemble. Alors tout ça, ça vous mène à un sentiment de bonheur et de joie, à un sentiment de partage, de contentement, de plaisir ici. Et puis ce qu'il faudra travailler, c'est parfois certaines tensions, c'est parfois certaines frictions. Et moi j'ai l'impression que avec ce set de couple qui était à travailler, il y a l'idée de vouloir aller trop vite sur quelque chose dans la relation. Bon, à vrai dire, elles sont tellement positives, ces 3 premières cartes, que la colère, c'est aussi cette capacité de prendre sur vous. Attention à ne pas blesser l'autre dans vos mots. Et puis, si jamais on vous blesse, attention de ne pas être de trop dans la susceptibilité. Alors, votre atout ici, c'est la paix, c'est la sérénité, et ça c'est bien parce que ça va vous aider à vous tranquilliser. Mais on a vraiment une belle brochette positive, et je pense qu'ici cette colère, elle peut également être en lien avec des poissons qui se font draguer. Monsieur ou madame en face pourrait la prendre, et cela pourrait générer certaines frictions, certaines tensions. Oui, parce qu'on peut avoir cette notion de jalousie qui ressort. Alors, votre émotionnel, les énergies positives, faire confiance,
avancer, retrouver du peps. Et dans le bilan, ici, on a l'illusion. Alors l'illusion, elle fait référence ici justement au 7 de coupe. Lorsque cette carte est positive, c'est avoir plusieurs choix possibles. Et si je fais une petite annotation pour ceux qui se font draguer ou qui sont en triangulaire, eh bien c'est cette notion de se dire, c'est pas toujours facile de garder un équilibre entre la personne et l'autre personne. Maintenant, tout le monde ne sera pas concerné par cela. Ce qu'il y a de positif par rapport à un projet, c'est aussi d'avoir un champ des possibles et de se dire que vous avez plusieurs possibilités de faire ou de pas faire par rapport à votre projet de voyage, de maison, de patrimoine ou sur une situation. Ce qui peut être négatif, c'est l'idée de se dire on n'y voit pas toujours clair sur une situation ou sur un projet en commun, et ça peut générer quelques tensions, et c'est ce qu'il y a à travailler. Quoi qu'il en soit ici, pour moi vous réussissez à remettre de l'ordre. N'oubliez pas que la carte de votre développement du jeu, de cette guidance, c'était le 10 de Pentacle qui nous parle de stabilité et surtout de sécurité. Donc lumière, conscientisation, sérénité vont pouvoir vous accompagner dans vos énergies sentimentales et relationnelles. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.